Salut les Tokuvors et joyeux Saint-Valentin! Ou pas. Épisode 11, Toxic Saint-Valentin, de son nom officiel français. Alors l'épisode commence dans le Bagarodrome où Odius récupère la dernière étoile qui a servi à power-upper son Foxatron qui a été détruit il y a 2 épisodes de ça. Alors le plan, c'est d'envoyer Venoma tirer des flèches d'amour sur les Power Rangers pour qu'ils tombent amoureux d'elle et que par conséquent, ils lui donnent leurs étoiles de pouvoir. Et donc par conséquent gagner, puisqu'il n'y aura plus de Power Rangers, donc Odius aura gagné. C'est plutôt un très bon plan. C'est pacifique, plus ou moins. Oui, bon plan. Alors cet épisode va surtout servir au développement de personnages de Preston, parce qu'ils vont lui donner un love interest qu'on connaît déjà. Parce que souvenez-vous, il y a encore une fois 2 épisodes, quand ils devaient mériter leur Blazord, Preston avait aidé une fille à faire un exposé de science. Et donc c'est cette même fille-là qu'on va retrouver dans cet épisode. Et apparemment les deux s'aiment bien, donc il y a possibilité d'avoir une relation entre les deux, donc de développer le personnage de Preston. Donc bien évidemment, Venoma commence à attaquer et à tirer des flèches un petit peu partout, mais il y en a une qui vient toucher Sandy, donc la fille pour laquelle Preston a le béguin. Sauf qu'il y a aussi des flèches qui touchent Brody, Levi et Calvin. Par conséquent, nos 3 Power Rangers masculins vont tomber amoureux de Venoma. De retour au QG, pendant qu'ils leur confectionnent quelques petits cadeaux faits main pour prouver leur amour à Venoma, Mick et Sarah réfléchissent à un plan sur comment contrer les flèches. C'est très simple, c'est-à-dire mettre une plaque de métal sous ses vêtements, comme ça la flèche ne touche pas la personne. Voilà. Malheureusement, Sandy demande à Preston si elle peut aller à la soirée de la Saint-Valentin avec lui. Preston, sachant qu'elle a été touchée par une flèche, lui dit non. Voilà, il refuse parce que il croit qu'elle n'est pas dans son état normal, donc non, il veut pas. Sauf que quelques secondes plus tard, il s'aperçoit que la flèche n'a pas touché Sandy, mais un de ses livres, ce qui a fait bouclier. Par conséquent, la requête de Sandy était véritable, elle voulait vraiment aller à la soirée de Saint-Valentin avec Preston, sauf que ce couillon, il a dit non. Preston décide donc de retrouver Venoma pour briser le sort. Donc il y arrive, mais il se fait toucher par une flèche. Donc, faisons suite à ce qu'on a vu il y a quelques minutes, c'est-à-dire que les plaques de métal qui empêchent les flèches de se faire toucher, quoi. Donc, on se doute très fortement qu'il joue la comédie, et c'est effectivement le cas, hein, il n'a pas été touché parce qu'il portait une plaque de métal en dessous. Il jouait la comédie pour détruire la dernière flèche d'amour de Venoma, ce qui apparemment détruit le sort. D'accord. Et pour continuer ses exploits solitaires, Preston arrive à détruire Venoma tout seul, encore une fois. Donc, je me souviens au début de la série où on disait les ninjas galactiques c'est les plus forts, c'est les plus féroces, etc. Alors, ils en ont un peu chié pour les premiers, mais pour Venoma, je vois pas où est la difficulté. Donc bien évidemment, Venoma grandit, les autres rejoignent Preston, ils appellent leurs Zords. D'ailleurs, c'est là qu'on s'aperçoit que les Blazords ont des cockpits individuels. J'aurais pu nous le dire dans l'épisode où ils sont apparus pour la première fois, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Combat de Megazord, Venoma est détruite, et tout est bien qui finit bien. Et la fin de l'épisode, on a la résolution du quiproquo entre Preston et Sandy, où ils acceptent tous les deux d'aller à la soirée de la Saint-Valentin. Et j'espère que on verra les tenants et les aboutissants de cette soirée dans les prochains épisodes, parce que si on me met un love interest à un personnage juste pour un épisode, pour ne plus jamais en reparler après, ça sert à rien. Donc s'il vous plaît, ne détruisez pas ce que vous avez établi là-dedans. Déjà que l'épisode ne sert à rien, hein, parce que c'est un filler, ça n'avance pas le scénario principal de la série. Donc il ne sert qu'à développer Preston. Donc si jamais vous ne faites pas de suite à ça, cet épisode n'aura carrément servi à rien du tout. Donc j'espère vraiment, parce que j'aime quand on approfondit les personnages, quand on les développe dans des épisodes filler qui servent pas forcément à grand chose. Donc voilà, c'est justement à ça pour moi que servent les épisodes filler, à approfondir la relation entre les personnages et à les développer. Donc là vous le faites, c'est très bien. Mais j'espère que vous irez plus loin après, qu'on reverra Sandy, qu'elle sera présente, je ne demande pas ce qu'elle soit présente dans tous les épisodes bien sûr, mais voilà, qu'on sache qu'elle est là, qu'elle fait partie du truc quoi. Voilà, donc grosso modo, hein, vous l'avez compris, cet épisode il était bof, ça se laisse regarder, voilà, c'est juste pour développer un petit peu Preston, mais voilà, sinon ça sert pas à grand chose. Voilà, donc moi je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 12 en espérant qu'il soit un peu plus intéressant que celui-là. Ciao.